Je suis Ahmed Faye, un ancien fonctionnaire du ministère du Plan et de la Coopération, de 72 à 91 et de 91-92 à 2008 au ministère de l'Économie et des Finances. Donc voilà donc ma carrière professionnelle de 36 ans. Et je me suis toujours occupé de planification, de programmation et de budgétisation des dépenses d'investissement du Sénégal. Donc lorsque j'ai pris ma retraite en 2008, bon, je me suis dit, j'ai quand même une expérience qu'il faut que je passe aux générations à venir. C'est donc l'idée qui m'a animé pour écrire ce bouquin, donc le budget d'investissement du Sénégal, passé, présent et perspective. Ce livre est lié à l'histoire du système de planification du Sénégal. Depuis le plan Lebré jusqu'en 1987, on a eu un système de planification donc quadriennal. Donc tous les 4 ans, on faisait un plan et les projets étaient donc reportés de plan en plan. Et l'inconvénient qu'on avait constaté, c'est que les projets qui étaient planifiés n'étaient pas exécutés. En lieu et place, il y a beaucoup de projets hors plan qui étaient exécutés. Donc on s'est rendu compte de ce dysfonctionnement. Et en 1985, avec l'appui de la Banque mondiale, on a commandité une étude réalisée par le bureau d'études Ségos, IDET Ségos, qui est un bureau d'études français. Donc on a fait un examen diagnostique vraiment critique du système de planification du Sénégal. L'étude de cette étude a conclu que donc il fallait changer le système. Au lieu de plan de 4 ans, on a donc un plan sur 6 ans, avec un horizon temporel donc effectivement de 6 ans, des perspectives triennales sur également 3 ans, et un budget d'investissement de 3 ans. Donc il y avait 6, 3 et 1 an, parce que le budget d'investissement c'est sur 1 an. Donc c'est ça en fait le cursus de cette planification-là, de budgétisation. Et avant la réforme du système de planification de 87, on n'avait pas de perspective triennale. Donc le budget était vraiment exécuté d'année en année, et non pas basé sur des perspectives triennales, mais sur vraiment une planification économique qui donc mettait en place les intentions du gouvernement de réaliser des investissements pour le développement économique du Sénégal. Mais à partir de 87, lorsqu'on a réformé le système de planification, on a donc changé le système et on a une vision perspective. Donc, une perspective de 6 ans, réalisée sur un programme de 3 ans, avec un budget d'investissement d'1 an. Donc voilà le processus qui a été observé donc, pendant cette période-là. Bon, avant 87, avant 87, le budget était séparé du budget de fonctionnement. On n'avait pas un budget unifié à l'époque. Dans le budget d'investissement, il y avait la partie financée par l'État et la partie financée par les bailleurs de fonds qui faisaient l'objet d'un document séparé de la loi de finances globalement. En fait, c'est que le budget n'était pas unifié. Maintenant, depuis donc 87, depuis la réforme du système de planification, on a maintenant un budget planifié. Le budget maintenant fait l'objet d'un document unique qui comprend les dépenses de fonctionnement et les dépenses d'investissement. Si vous regardez le budget d'un ministère, vous avez la partie fonctionnement et la partie investissement, ce qui n'était pas le cas avant. Et dans le budget d'investissement avant, il y avait la partie financée par les bailleurs de fonds qui était annexée et la partie financée par l'État. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a donc un budget d'investissement qui est la première année du programme triennal d'investissement public, qui donc concrétise les perspectives triennales, et dans lequel il y a à la fois l'investissement et le fonctionnement. Donc on a maintenant un budget unifié. Dans le cadre de l'UEMOA, effectivement, tous les pays de l'UEMOA maintenant ont un budget unifié. Dans l'harmonisation des finances publiques, au sein de l'UEMOA permet d'harmoniser tous les budgets des pays membres de l'UEMOA qui ont maintenant, chaque pays a un budget unifié. Voilà donc ce qui est exactement le présent. Bon, pour ce qui est des perspectives, effectivement,
Dans le document du budget, il y a donc l'évolution des financements programmés par l'État et de la participation des bailleurs de fonds. Et donc, on montre dans ce tableau-là la part de l'État pour le financement de son développement. Avant, on avait donc 40% l'État, 60% bailleurs de fonds. Et au fur et à mesure, on atteint la souveraineté budgétaire en finançant le plus que le bailleur de fonds sur l'État. Donc maintenant, l'État finance plus que les bailleurs de fonds pour le budget d'investissement de l'État. Donc maintenant, pour les perspectives, je pense que comme maintenant on est un pays producteur de pétrole et de gaz, je pense que l'État va mettre beaucoup plus d'argent pour donc supporter son développement en finançant les investissements par ses propres moyens. On ne peut pas se passer des bailleurs de fonds, ce n'est pas possible. Aucun pays en développement ne peut pas se passer des bailleurs de fonds. Mais l'important, c'est de financer plus que les partenaires techniques donc, pour assurer son développement économique et social. Voilà ce qu'on pouvait dire en résumé sur le document du budget d'investissement.